Jeudi 12 septembre de l'an 2024, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. Préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025, la morosité économique fait grincer les dents dans le rang des parents d'élèves à Malanville, alors que nous sommes à quelques heures de la reprise des classes. Certains parents éprouvent assez de difficultés pour garantir les fournitures scolaires à leurs enfants. Vous les suivrez dans quelques instants. Pendant ce temps, nombreux sont ces jeunes malanvillois qui, pour des jeux de distraction, s'exposent au risque d'accident. Le constat se dégage dans les rues secondaires ici à Malanville et quelques citoyens se sont prononcés sur la question. Vous les suivrez. Et puis les membres du gouvernement sous la l'égide du chef de l'État, Patrice Talon, se sont réunis ce mercredi 11 septembre de l'an 2024 au palais de la Marina à Cotonou. Plusieurs décisions ont été prises. Le porte-parole du gouvernement sera dans cette édition pour plus de détails. D'autres nouvelles seront également au rendez-vous. Et à la boucle, la revue de presse nationale de Lukman Woukiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Direction Palais de la Marina, plus rien ne sera comme avant au Bénin en matière de construction et d'habitation. Notre pays se dote d'une opération, d'une disposition réglementant le domaine. Le gouvernement de Patrice Talon vient de transmettre pour examen et vote à l'Assemblée nationale de la loi cadre sur la construction et l'habitation. C'est à l'issue du Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 11 septembre au palais de la Marina à Cotonou. Wilfried Léandre Houbedi est le porte-parole du gouvernement. Il donne plus de précisions. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce texte s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine ainsi que le décret portant approbation et des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Le secteur de l'éducation n'est pas occulté par l'exécutif. Il est annoncé le déploiement de plus de 2000 enseignants AME à la rentrée scolaire prochaine. Wilfried Léandre Houbedi pour les détails. Autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité.
Actualité au plan local, préparatif de la reprise des classes. Nous sommes dans les derniers jours avant la rentrée scolaire 2024-2025. Achat de fournitures, couture des uniformes et inscription des enfants et autres. Les parents d'apprenants abordent la période de course contre la montre. Certains d'entre eux se sont confiés à une équipe de la rédaction. Suivez ce que disent Séverine Adjovi-Hessou et Jean-Eudes Pogan, deux parents d'élèves rencontrés ici à Malanville. La rentrée se prépare bien, seulement que le temps n'est pas bon pour satisfaire les besoins qu'il faut. La difficulté que nous rencontrons, c'est que les activités ne marchent plus parce que les années antérieures, à l'heure là, il y avait du travail. Mais maintenant là, avec la fermeture du frontière, tout est dur. Vraiment, la rentrée est très coriace en ces temps-ci. Tout est dur. La belle preuve, vous avez vu les taillons Paris. Ils ont fait passer des audios à propos des couturiers. Non, ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. On se débrouille. Bon, je ne sais pas dans les autres locales, mais spécialement ici à Malanville, nous grinçons les dents. Difficilement qu'on est en train de chercher à acheter au moins 1, 2, 3 cailloux aux enfants pour qu'ils puissent au moins démarrer d'abord la rentrée. La poche n'est pas bonne. Si la poche est bonne, est-ce qu'il y a des difficultés? Et chers amis, c'est que ici, ça ne va pas. Il n'a pas de l'argent. Nous, on dit ça ne va pas passer par là. Aussi, vous connaissez bien la grande majorité ici à Malanville. Nous défendons des frontières de Gaïa et puis Malanville. Actuellement, la frontière est bloquée. Donc, nous sommes dans une grande pénurie et puis toutes les activités sont bloquées, si bien que nous n'avons même pas de l'argent. On fait avec, comme on le dit. Morosité économique ou non, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu et chaque apprenant doit disposer des outils et fournitures scolaires nécessaires pour cette reprise. C'est pourquoi Séverin Adjovi-Hessou et Jean-Eudes Pogan invitent tous les parents d'élèves à plus d'efforts pour l'éducation et la formation de leur progéniture. On les écoute. J'exhorte les parents d'élèves à prendre leur mal en patience par cette situation en général. Nous demandons aux autorités d'aider la population. Je pourrais seulement dire aux parents d'élèves de prendre notre mal en patience parce que nous ne sommes pas les seuls dans le cas et que c'est arrivé à tout chacun de nous et que nous allons essayer de gérer jusqu'à ce que les frontières seront ouvertes par les autorités et que nous aurons la paix. Les choses vont se restabiliser. Sinon, actuellement, il n'y a aucun foyer qui va dire qu'il est à l'aise actuellement ici à Malanville. Si quelqu'un parie n'a qu'à lever la main, nous allons voir. Tous, nous sommes en train de souffrir, mais on fait avec que le Tout-Puissant vient à notre aide et que cette situation soit rétablie. Pour nos autorités en place, j'aimerais qu'ils n'ont qu'à essayer de voir s'ils peuvent aussi subventionner quelque chose pour pouvoir aider les parents d'élèves. Ça ira. On avait parlé entre-temps de renforcement des cours d'études. Mais au fait, ça, on continue toujours à demander à l'État parce qu'il est notre père, il est le père de la nation. Le maire représente le président en place. Donc nous demandons toujours qu'il vienne à notre aide pour nous aider dans cette situation difficile. Autre volet de l'actualité, satisfaction et reconnaissance. Les anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville témoignent leur gratitude à l'entreprise Soroubat après les travaux de nettoyage et de destruction du dépotoir d'ordures à proximité du collège. L'amicale des anciens élèves et apprenants, des anciens apprenants et enseignants de cet établissement ont délégué une équipe hier mercredi 11 septembre au siège de l'entreprise. L'objectif de la démarche est de témoigner leur gratitude aux responsables de la société pour la solitude dans le cadre de cette opération de salubrité. Il faut noter que l'opération de dégagement a eu lieu lundi 9 septembre de l'an 2024. Le vice-président de l'amicale, au nom de ses pairs, explique le motif de leur présence. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Ali Kondo. Il est le vice-président de l'AEP.
Nous sommes ici au siège de l'entreprise Sorbat. Nous sommes venus remercier l'entreprise pour le respect de l'engagement qu'ils ont pris face à l'association des anciens élèves et professeurs du sujet en Malanville. Cet engagement n'est rien d'autre que le dégagement du dépotoir sauvage qui est là depuis un certain nombre d'années au niveau du portail nord-est collège. Oui, le directeur vraiment a été surpris même de nous revoir encore parce qu'il a dit mais il y a quoi encore? On lui a dit non, on est venu le remercier, il lui dit merci parce que ce qu'il a fait, c'est souvent vraiment rare de trouver une entreprise qui répond de façon promptement. Donc il a répondu à notre cri de cœur qui a vraiment soulagé la peine aux élèves et aux parents d'élèves. La délégation de l'association des élèves, des anciens élèves et professeurs du collège d'enseignement général 1 de Malanville a profité de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups. Au terme des échanges, ils ont adressé d'autres doléances à la société, toujours dans le cadre de l'évolution du collège, suivi Ali Kondo, vice-président de l'AEP. Toutefois, il ne faut pas négliger aussi une telle rencontre avec une entreprise aussi importante. Nous avons profité de glisser une doléance qui est en cours de traitement, toujours dans le cadre du collège. Il a encore donné sa disponibilité à être, mais cette fois-ci, il va falloir que nous nous asseyions au sein de l'amicale. Nous allons bien réfléchir sur cette doléance et voir les autorités compétentes. On va passer par la même direction de la mairie pour leur poser le dossier pour que l'entreprise puisse vraiment encore venir nous satisfaire. On marque à présent une pause et on revient juste après. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. L'excès de vitesse serait-il érigé en règle pour les apprentis sur les axes routiers à Malanville? Une question qui a son sens au regard des déviances routières auxquelles s'adonnent les apprentis mécaniciens dans les rues. Après la réparation d'un engin, l'on voit s'adonner à des excès de vitesse. Ils sont pour la plupart de la tranche de moins de 18 ans. Plusieurs témoins ont rapporté, voire observé ces jeunes se livrer à l'excès de vitesse en essayant les motos fraîchement réparées, mettant en danger leur propre sécurité ainsi que celle des autres. Extrait de leurs propos. J'ai plusieurs fois vu des jeunes mécaniciens non majeurs qui se promènent avec des motos à des vitesses excessives. Ça va causer des dégâts. D'abord, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire, c'est des mineurs et avec l'excès de vitesse, il peut arriver à tout moment des cas d'accident très graves qui peuvent créer des dommages à eux et à ceux qui ont les motos qui sont en réparation aussi. C'est les réparateurs là qui nous sauvent en nous réparant nos motos. Et cela contribue au développement de notre vie. Aujourd'hui, si quelqu'un te répare quelque chose, c'est que tu auras sa valeur. Et en raison de la qualité de son travail, ce qui va te pousser même à trouver des clients désormais. Juste après réparation, ils font des essais et lors des essais, ils savent si la réparation a été faite et si c'est bon. C'est pour cela qu'ils font des essais. Lors des essais, ils vont effectuer des dégâts jusqu'à ce que faire des accidents au niveau de la circulation. Cette péripétie peut même causer des blessures et cela aussi va infecter le patron en ce qui concerne la victime lui-même, c'est-à-dire l'apprenti qui a effectué l'accident. Face à cette situation, ces citoyens invitent les garagistes et patrons d'ateliers et de réparation à renforcer leur surveillance et sensibilisation en sensibilisant leurs apprentis au danger de l'excès de vitesse. On les écoute. Le message, ce n'est pas à l'endroit de ces jeunes-là, c'est plutôt à l'endroit de leurs patrons, les chefs garagistes qui laissent les jeunes mineurs avec des motos d'autrui en train de faire des excès de vitesse dans la ville. Je voudrais leur dire que c'est de leur responsabilité pénale et civile s'il arrivait des accidents graves que ces jeunes commettaient. Donc ils n'ont qu'à prendre des dispositions pour que ça soit au maximum limité. La police républicaine, je crois qu'elle est garante de la circulation en ville, de la sécurité des personnes. Elle doit veiller à cela dans la ville
de Malanville, surtout que c'est une ville qui est jugée trop analphabète, doit pouvoir réprimer certains actes pour que l'ordre revienne. L'appel qu'on va lancer à l'endroit de ces mécaniciens, c'est de ne pas donner les motos aux mineurs pour se balader dans la ville. Parce que juste avec quelques mètres, si la réparation est bonne en tant qu'un bon mécanicien, on sait déjà. L'excès de vitesse cause de dégâts, ce qui n'est pas bon pour la sécurité routière. Quand vous avez été témoin d'un enfant qui fait ces genres d'actes, tu peux le sanctionner pour que désormais il ne puisse plus répéter ces genres d'actes. Cela va servir de leçon à lui et à ses frères qui veulent continuer dans le décor. C'est ce qui fait l'avantage pour eux tous. Ils sont nombreux, ces citoyens dans la commune de Malanville qui aiment se rendre à la piscine, surtout les week-ends, pour, disent-ils, se distraire. Quelle appréciation font ces personnes de l'entretien des piscines? Suivez les réactions de quelques-unes rencontrées. C'est vrai que je vais à la piscine juste pour se distraire, pour jouer un peu avec nos amis. Mais je constate que souvent, quand on rentre dans l'eau là, il y a souvent des déchets dans l'eau là. On constate que c'est un peu sale quoi. Moi j'aime beaucoup la piscine où je vais là-bas. Ils sont bons. D'une part, parce que quand on va là-bas, les manières pour rentrer dedans, se laver, tout ça, on se lave, mais d'autre part aussi, ils ne sont pas vraiment corrects, surtout leur piscine. L'eau n'est pas du tout propre, c'est pas bien. Et encore, il permet à tout le monde de rentrer. Et ils oublient qu'il y a des maladies qui peuvent rentrer dans l'eau et qui sont des gens seront contaminés. Pour l'entretien, je peux dire que l'eau n'est pas vite vidée. Pourtant, il existe des maîtres nageurs sur place qui contrôlent la natation et les conditions d'accès à la piscine. Mais l'incivisme de certains nageurs échappe à ces derniers. Un citoyen rencontré propose des pistes de solutions. On l'écoute. Dès que tu payes, le maître nageur te demande d'abord d'aller sous la douche. Tu te déshabilles, on te demande de prendre une douche d'abord avant d'entrer dans la piscine. On est dans la période de la fraîcheur, donc le vrai problème c'est que parfois il y a des gens, ils sont bien civilisés, mais pourtant étant dans la piscine, ils urinent dedans. On est tous dedans. Parfois il y a de l'eau qui échappe à la gorge. D'autres a déjà uriné dedans, tu sais pas, tu avales. D'autres arrivent avec des plaies au niveau du pied ou bien sur le corps. Ils entrent aussi dans l'eau. Donc tout ça, c'est des choses. Il faut souvent interdire aussi à ceux qui ont des plaies d'entrer dans la piscine. Ce n'est pas parce qu'ils veulent de l'argent, on permet à tout le monde d'entrer dans la piscine avec n'importe quoi sur le corps. D'infection, on peut facilement se contaminer, se donner des infections. Donc, il faut qu'ils veillent à ça aussi. Il ne faut pas tout le monde va entrer dans la piscine et contaminer les autres par une maladie dont ils sont porteurs. On installe à présent la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Oukiou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Une cinquantaine d'écoliers dans la salle de classe sans enseignants. Cette sombre image, le gouvernement entend la bannir définitivement de l'enseignement au Bénin. Fraternité fait cette annonce et précise qu'à cet effet, l'État a pris une mesure forte pour combler le manque de personnel enseignant dans les écoles béninoises. Ainsi informe le quotidien de Ménotin, le Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 11 septembre a autorisé le déploiement d'enseignants AME au ministère des enseignements maternels et primaires. Un coup pour double, commente le journal qui note d'une part que la décision vient satisfaire les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année 2024-2025 et donc en tout retiennent le Canal du Nord et le Chasseur Info ainsi que Daibi Info. 2431 AME seront déployés dans les écoles primaires publiques. Quotidien, l'affiche du jour n'en dira pas le contraire lorsqu'il placarde en manchette rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin. Plus de 2000 nouveaux AME bientôt déployés aux primaires. Oui, près de 2500 nouveaux AME déployés renchérit le matinal. Alors, de fraternité, pour l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement s'active pour une classe et un enseignant.
Également, le gouvernement s'active pour la loi cadre sur la construction et l'habitation. La boussole informe que c'est entre autres décisions prises en Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. Par ailleurs, complète l'informateur, à travers un décret, le président Patrice Talon fait identifier les autorités et agents du public qui doivent déclarer leur patrimoine à la prise de service. Cela va sans dire, commente la publication, qu'au-delà du chef de l'État lui-même, des ministres, il y a d'autres catégories d'agents qui doivent désormais déclarer leurs biens. Pendant ce temps, dans le reste, ça grogne à l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme. La structure est en cours de liquidation, informe Matin Libre. Selon les informations parvenues à la rédaction du journal, les agents en service au niveau de l'agence dénoncent le non-paiement de leurs salaires. Une vingtaine d'agents conventionnés seraient licenciés avec des droits non payés, rapporte le Canard. De son côté, Dynamis Info évoque la désignation à l'Assemblée nationale des nouveaux membres du Conseil économique et social et invite les députés de la majorité présidentielle à être moins gourmands. Programmé pour être examiné en procédure d'urgence à l'étape de la commission des lois, le journal renseigne que la clé de répartition est ce qu'attendent les députés, toute obédience politique confondue, pour jouer les partitions. Mon confrère exhorte les députés soutenant les actions du chef de l'État à faire montre de moins de gourmandise dans la désignation de 51 personnalités devant siéger au sein de l'institution. Et d'une institution à une autre, Matin Libre s'intéresse à la suspension de la correction des données nominatives à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cette décision de suspension n'est pas sans conséquence sur les populations béninoises, constate le journal qui relève que le hic, c'est que des mois passent, rien ne présage de la levée d'une telle mesure. À quand la levée de la mesure préjudiciable, s'inquiète en manchette le journal. Pendant ce temps, dans le reste, en fait divers, le Canada du Nord rapporte qu'à Parakou, des travailleurs de sexe sont tombés dans la nasse de la police républicaine. Après donc Cotonou, renchérit le meilleur, les éléments de Yaya délogent les prostituées à Parakou dans la croisade contre le racolage. C'est une traque contre les filles de joie. L'affiche du jour conclut que la police est décidée à débarrasser les grandes villes des travailleurs de sexe. Alors, exhorte d'Aibi Info, la police doit discipliner aussi les travailleurs de sexe dans le zoo pour dépravation des mœurs, précise le journal. Ainsi va, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout également pour cette édition, mais avant de vous faucher compagnie, voici l'essentiel en titre. Préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025, la morosité économique fait grincer les dents dans le rang des parents d'élèves à Malandil. Alors que nous sommes à quelques heures de la reprise des classes, certains parents éprouvent assez de difficultés pour garantir les fournitures scolaires de leurs enfants. Vous avez suivi les éléments sonores. Et puis les membres du gouvernement sur l'égide du chef de l'État Patrice Talon se sont réunis ce mercredi 11 septembre de l'an 2024 au palais de la Marina à Cotonou. Plusieurs décisions ont été prises. Le porte-parole du gouvernement était dans ce journal. Vous l'avez suivi également. Ce sera tout pour cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. Manipulation technique Mougaïdou Oruyo. À l'édition, on retrouve Farida Tassani, Ousmane Tinola, c'est mon nom. Bon jeudi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.